Bonjour, je suis le professeur Madiagne Diallo, directeur au Conseil économique, social et environnemental du Sénégal et chercheur principal du projet en question de promotion, de partage de bonnes pratiques en conseil scientifique au gouvernement, objet du colloque d'aujourd'hui. Alors, le projet, il porte sur quoi? Le projet porte sur la promotion du conseil scientifique au gouvernement. De quoi s'agit-il? Il s'agit de trouver des mécanismes pour approcher les scientifiques des décideurs. Nous avons en octobre 2019, avec l'appui du Centre de recherche pour le développement international du Canada, les fonds de recherche du Québec, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, le Conseil économique, social et environnemental du Sénégal et l'ensemble des académies des sciences, incluant l'Académie des sciences mondiales, de 6 pays, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Mali, du Togo et du Sénégal, plus leurs conseils économiques respectifs, appuyés par les instances sous-régionales comme le CAMES, l'AIF, l'UEMOA et l'ensemble des organisations internationales que vous avez vues ici présentes, entre autres la SFI, de la Banque mondiale, ONU Femmes, ONUDI, UNESCO, AIF, OIT, OIF, et l'ensemble de ces organisations nous ont appuyés à travailler sur le rapprochement entre les scientifiques et les décideurs. Le conseil scientifique consiste à réfléchir sur les politiques publiques en cours en réunissant des scientifiques, des décideurs des secteurs privés et publics, des cadres de gouvernement, de la société civile, des ONG et des experts de tous bords. Ces groupes de travail, appelés clusters pays, sont installés à une 50aine dans chacun de ces 6 pays. Ils travaillent et réfléchissent ensemble sur les politiques publiques en cours. Cette fois-ci, nous avons choisi l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat féminin. Ensuite, les rapports sont transmis au Conseil économique, respectivement aux académies des sciences, qui, ensemble, mutualisent leurs capacités, qui sont complémentaires sur le plan politique et scientifique, pour ensemble émettre un avis à nos chefs d'État, à nos gouvernements, à nos assemblées nationales sur les études qui ont été faites. Donc le conseil scientifique consiste exactement à aller trouver les connaissances technico-scientifiques produites dans les centres de recherche et de développement de nos différents pays et mettre ça à la disposition des gouvernements pour améliorer la mise en œuvre des politiques publiques. Qu'est-ce qui a motivé la mise en place de ce projet? Ce qui a motivé la mise en place de ce projet, c'est que nous nous sommes rendus compte que l'ensemble de nos pays ont une bonne vision en matière de planification, de développement et d'émergence. Mais vous êtes témoin comme moi que l'ensemble de nos États ont des difficultés dans la mise en œuvre des politiques et des programmes. Parce qu'effectivement, il existe des connaissances technico-scientifiques produites en local et dans le monde, malheureusement auxquelles nos États, nos gouvernements ont difficilement accès. De l'autre côté, l'État s'efforce à définir de bonnes politiques publiques, mais ne sait pas exactement où frapper et qu'est-ce qui est produit en local et où frapper pour avoir accès aux données. De l'autre côté, le scientifique aussi, il souffre parce qu'il n'a pas accès aux politiques publiques et ne comprend pas comment elles sont définies. Donc un colloque pareil permet aux scientifiques de comprendre comment les lettres de politique sectorielles sont définies, comment les institutions de conseil fonctionnent, et comment collaborer avec les ministères et les institutions de conseil pour leur apporter les connaissances produites en local. Ça permet aux décideurs de comprendre que dans les universités, il est produit des informations, des informations qui peuvent aider les États dans la politique publique. Vous avez vu l'exemple de l'employabilité des jeunes et de l'entrepreneuriat féminin, traité ici par un groupe formé par des physiciens, des économistes, des médecins, des juristes, des hommes et des femmes de lettres, des statisticiens, des mathématiciens, des physiciens. Donc ça ne veut pas dire que la personne a fait telle faculté que la personne ne peut pas aider dans les politiques publiques. Les politiques publiques aujourd'hui touchent l'ensemble des secteurs. La construction d'un pont peut relever du domaine de la culture, peut relever du domaine de la religion, peut relever du domaine de l'agriculture, peut relever des domaines sociaux, des sciences sociales en général. Donc tout ceci, si ce n'est pas pris en compte, il y a un risque sur l'investissement public. C'est le blocage des différents travaux de l'État que vous voyez par-ci, par-là. C'est les investissements publics retardés parce qu'il y a un mécontentement des populations.
C'est pour cela, quand il faut définir des politiques publiques, il faut collecter l'ensemble des données probantes, c'est-à-dire l'ensemble des informations qui permettent aux décideurs de prendre une décision moins risquée et de pouvoir investir et mettre en œuvre les programmes de développement de notre pays pour le bien-être de l'ensemble de nos populations. Pensez-vous que ces conseils scientifiques peuvent aider le gouvernement à faire face au problème de l'employabilité des jeunes? Bien sûr, nous avons proposé beaucoup, nous avons diagnostiqué dans les 6 pays l'ensemble des difficultés. Nous nous sommes rendus compte que nos pays sont presque des frères siamois. Les problèmes sont pratiquement identiques. Nous avons diagnostiqué l'architecture de politique publique en matière d'employabilité des jeunes et d'entrepreneuriat féminin dans ces 6 pays depuis l'indépendance. Nous avons proposé une analyse SWOT en montrant pour chaque pays quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses opportunités et quelles sont ses potentialités. Nous avons pu, ensemble avec les gouvernements, organiser des ateliers de restitution pays dans chacun de ces pays où les ministères en charge de ces portefeuilles ont travaillé durement avec nous pour pouvoir comprendre la problématique posée et nous ont félicité pour l'initiative parce que beaucoup de recommandations sont en train d'être déjà prises en compte. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de promouvoir la recherche orientée sur les politiques publiques. Faire la recherche, oui, mais quand elle est orientée sur les politiques publiques, on a démontré que le chercheur devient plus productif. Parce que chaque politique publique est une nouveauté. L'État rencontre au quotidien des problèmes difficiles et nouveaux. Si les chercheurs s'y orientent, les chercheurs augmentent leur capacité en matière de publication. Donc j'invite tous mes collègues, chercheurs, scientifiques en général, experts, d'orienter leurs réflexions et leurs recherches sur les politiques publiques et mettre à la disposition de nos États l'ensemble de leurs trouvailles pour permettre à nos États d'accélérer l'émergence économique de nos pays. Je m'appelle Moussé Diop, je suis consultant, je suis un ancien fonctionnaire et je suis venu dans le projet pour essayer de contribuer au rapprochement entre les scientifiques et les décideurs publics. Voilà, vous avez fait le focus sur l'employabilité des jeunes et sur l'entrepreneuriat féminin. Et comment est-il sorti de ce rapport? Qu'est-ce que dit ce rapport sur l'employabilité des jeunes au Sénégal? Les travaux que nous avons effectués sur ces 2 thématiques montrent des constats extrêmement importants. Parmi ces constats, on peut noter la multitude de stratégies et de programmes qui sont mis en place dans les différents pays qui sont concernés par la recherche. Une recherche donc très forte en termes de stratégie et de programmes, mais également une volonté politique affirmée dans tous les États. L'autre élément que nous avons constaté dans la recherche, c'est qu'il y a des problèmes de coordination et d'harmonisation des interventions qu'il faut adresser pour mutualiser non seulement les interventions, mais également, si possible, faire des économies d'échelle. L'autre élément que également la recherche a montré, c'est que les programmes et projets qui sont mis en place dans les différents pays sont d'une très grande pertinence. Cependant, les problèmes demeurent. Donc, est-ce une question... Votre collègue a dit tout à l'heure que les pays sont des pays siamois. C'est-à-dire que tous les problèmes se ressemblent. Absolument. Toutes les difficultés, en fait, se ressemblent. Ici au Sénégal, qu'est-ce que vous avez détecté? Qu'est-ce que vous avez détecté en termes de problèmes? Oui, c'est à peu près ce que j'ai dit. Au Sénégal, nous avons une multitude d'intervenants dans les 2 secteurs, dans l'employabilité des jeunes et dans l'entrepreneuriat féminin. Nous avons des besoins non seulement de coordination, mais de cohérence des interventions. Nous avons également des besoins d'augmentation des volumes, puisque les problèmes les stratégies sont pertinentes. Nous avons un problème donc d'échelle. Il faut peut-être augmenter les financements, renforcer l'accompagnement et l'appui conseil, pour que non seulement les femmes qui interviennent en tant qu'entrepreneurs et les jeunes qui cherchent du travail sur le marché puissent avoir un accompagnement sur une durée acceptable, au minimum 3 ans. Pour avoir une entreprise qui fonctionne et dépasser les périodes de crise, il faut un accompagnement et un appui conseil sur au minimum 3 ans. Si nous arrivons à faire ça, de sorte que le gouvernement puisse mettre l'accent sur ces problématiques-là, nous pensons que les résultats seront encore beaucoup plus intéressants que ce que nous avons constaté jusqu'à présent dans les 6 pays où nous avons fait les études. D'accord. Et les scientifiques, en quoi peuvent-ils aider l'État à vraiment résoudre ce problème d'employabilité? Oui, le rapprochement entre les chercheurs et l'État est extrêmement important.
Très souvent, nous mettons en place des programmes et des stratégies sans les fonder toujours sur des évidences scientifiques. Pour avoir des évidences scientifiques, il faut faire de la recherche. Donc la recherche est au centre des réponses à mettre en place pour régler les questions d'employabilité des jeunes, les questions d'entrepreneuriat féminin dans tous les secteurs du développement national. Il faut faire de la recherche, fonder nos programmes sur des évidences, donc sur des résultats scientifiques à partir des constats avérés sur le terrain. Et si nous arrivons à faire ça et que le rapprochement entre les décideurs des politiques publiques et les scientifiques est réglé, en principe, nous aurons des programmes beaucoup plus pertinents avec un impact beaucoup plus important sur les conditions de vie des populations et certainement une amélioration des questions telles que par exemple l'employabilité, une baisse du chômage, peut-être même une valorisation des potentialités économiques et de développement de la jeunesse dans les processus de développement. Pour que les jeunes puissent s'investir très fortement dans le développement économique et social, il est essentiel que les stratégies que nous mettons en place soient fondées sur des évidences scientifiques. Et ça, c'est la raison d'être de ce projet.